Avec son écran presque sans bord, ça a vraiment le look d'un Galaxy S, mais ça n'est pas un Galaxy S. Ce que j'ai dans les mains, c'est le premier prototype du Galaxy A8 qui devrait arriver à la mi-janvier dans les magasins. Il ne s'agit pas d'un test, il s'agit juste de vous donner nos premières impressions sur ce terminal qui est un des terminaux phares de Samsung, car ça n'est pas un téléphone à 900 €. Il y a peu de gens peuvent mettre entre 900 et 1200 € dans des terminaux de gamme. La réalité du marché, c'est que si tout le monde s'excite, notamment les journalistes, autour des téléphones très haut de gamme, c'est ça que les gens achètent. Alors le Galaxy A, c'est le hit de Samsung. Le A8 vient transformer la gamme en apportant un nouvel écran quasiment sans bord. Ce n'est pas la même technologie, on ne parle pas d'écran Infinity, mais c'est déjà un très bel écran dans ce niveau de gamme. Ce qui change dans le Galaxy A8, ce n'est pas les dimensions du terminal, c'est vraiment les dimensions de l'écran qui prend beaucoup plus de place. Ensuite, il y a les modules caméra. Le A8 ne va pas venir concurrencer les Galaxy S, il faut bien quand même qu'ils continuent de vendre des terminaux un peu plus chers, mais la partie photo était un peu plus soignée avec 2 modules caméra en façade qui ouvrent un œuf afin de récolter beaucoup plus de lumière et de générer de plus beaux selfies. Et à l'arrière, on n'a malheureusement pas un capteur dual pixel, une fois de plus réservé aux modèles plus haut de gamme, mais une optique très lumineuse qui ouvre à f1.7 pour ceux qui s'y connaissent et qui est dotée d'un capteur traditionnel CMOS BSI de 16 mégapixels. Pour avoir fait une première prise en main, on est loin des vitesses d'autofocus des Galaxy S, mais les performances sont déjà satisfaisantes et la chromie, elle est classique de Samsung avec une assez forte accentuation des détails, un lissage assez prononcé mais des images claires et nettes. Alors parlons des premières impressions en termes de finition. C'est un terminal milieu de gamme avec un feeling haut de gamme, clairement. Si on le prend à l'aveugle, on a l'impression d'avoir un Galaxy S dans la main. C'est pour la partie positive, pas de mauvaise surprise. Samsung s'est construit de très beaux terminaux. Là, c'est vraiment de la très bonne qualité. On a une très bonne première impression. Mais un petit regret en revanche sur le choix du revêtement. Dans cette finition black, le revêtement choisi par Samsung est un revêtement plastique qui a tendance à marquer les traces de doigts. Et c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir en main un appareil qui soit magnifique, mais qui affiche des empreintes et des traces un peu de graisse. Et petit coup de cœur personnel, absolument et subjectif, c'est le choix de Samsung d'intégrer 2 tiroirs. Un tiroir dans lequel on peut mettre une carte SIM et une carte micro SD, mémoire extensible, ça c'est assez positif, et de rajouter un deuxième tiroir pour un emplacement avec une seconde SIM. Le dernier point fort de ce terminal, c'est la batterie. D'abord, l'autonomie, on l'espère, devrait être aussi bonne que celle des précédents modèles, mais surtout, Samsung annonce qu'on peut charger son téléphone de 50% en à peine une demi-heure, ce qui est quand même très pratique. Le nouveau fleuron milieu de gamme de Samsung devrait être lancé à la mi-janvier pour un prix oscillant entre 450 et 500 €. Nous, bien sûr, on espère que ça sera 450 €. Et le prix sera notamment déterminé par la compétition très rude dans ce segment. Si Samsung veut pouvoir concurrencer les Chinois et Honor en première tête, il va falloir peut-être faire un effort. En tous les cas, les premières impressions sont excellentes. Maintenant, il reste à faire passer le Galaxy A8 sur nos bancs de test pour savoir si ça sera vraiment le best-seller.